Yo tout le monde, c'est Élevage Hélène, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ. Donc il y a une semaine j'ai posté une vidéo pour vous dire comme quoi vous pouvez me poser un tas de questions. Je l'ai fait sur Facebook aussi, que j'avais mis un post sur Snap. Et puis du coup aussi en privé, des gens qui m'ont envoyé des messages en privé pour me le dire. Donc du coup, la plupart des questions viennent de YouTube, quelques-unes viennent de ma famille, d'autres viennent de Snap et d'autres de Facebook, très peu de Facebook, voilà. Donc du coup, je me suis mis vers les causes que dehors il y a du vent, et puis après ailleurs dans la maison ça n'aurait pas d'utilité, donc du coup je me suis mis au niveau des couveuses. Il y a des éclosions qui sont en cours pour information, vous aurez des vidéos plus tard là-dessus. Donc on va commencer, donc il y a peut-être plusieurs fois les mêmes questions, mais il me semble pas, je crois que les questions sont vachement diverses, il y a pas loin de 40 questions au total. En tout cas je remercie tous ceux qui m'ont posé des questions, il y a peut-être des questions, tout ce qui est niveau finance, peut-être que j'aurai peut-être un peu de mal à répondre suivant les questions, parce que je calcule pas exactement tout. Donc on va commencer des questions, donc des questions de Julien. Combien de races différentes as-tu et combien d'animaux au total? Alors, combien de races différentes? J'ai une race de poules pures que je reproduis, les Orpington. Autrement, j'ai les poules pondeuses et dans les poules pondeuses, il y a deux races différentes. Il y a une Pékin et le reste c'est de la poule pondeuse. Pondeuse, c'est vraiment des pondeuses. Et la race de canard, donc ce qui fait en tout, si on compte toutes les races bien différentes, ça fait Orpington, pondeuse, Pékin, canard, ça fait 4 races différentes. Et combien d'animaux en tout? Alors si on compte, ça fait 9, 10, 11. Alors attendez, 19, 20, 26. Quasiment 30 animaux. On devra arriver à 35, 40 quand il y aura les jeunes. Voilà. Ça fait combien de temps que tu as cette passion? Alors depuis que je suis petit, mais en vrai depuis à peu près 10 ans que vraiment que je m'intéressais de plus en plus aux animaux et surtout celles d'ornement. Euh, Est-ce que tu en feras ton métier plus tard? Alors éleveur de volailles d'ornement, ça n'existe pas en tant que métier, c'est pas reconnu en tant qu'un métier. Ça reste vraiment en tant que passion, donc normalement non, je ne ferai pas son métier, mais je continuerai à faire ma passion plus développée par la suite. Ensuite, des questions de l'élevage de Mathieu. Salut, tu vas acheter des nouveaux canards. Alors je ne vais pas acheter de nouveaux canards, je garderai des jeunes, sûrement des jeunes carolins et peut-être des mandarins. Donc pour refaire un couple de carolins, mais peut-être que je rachèterai peut-être un mâle ou une femelle pour pas qu'il y ait de consanguinité, mais je rachèterai pas d'autres races de canards ou d'autres producteurs entièrement. Voilà. Tu vas faire de la reproduction de poules de Brahma. Donc non, les Brahmas repartent chez un éleveur de Brahma de l'association qui lui n'a pas ressorti beaucoup d'argentés. Du coup, il me les rachète pour pouvoir faire de la sélection et pouvoir continuer à préserver la race. Euh, une question de Oxyrov. Alors j'espère que je prononce bien les prénoms, les pseudos, parce que c'est pas évident, il y en a. Quelle race as-tu dans ton élevage? Canard, poule. Alors j'ai des canards carolins, j'ai des poules pondeuses et j'ai des poules Orpington noir grande race et Orpington bleu grande race, ainsi que des Brahmas mais qui vont repartir comme je le disais avant. Une question de en Enoxy, Enexi 972. Est-ce que tu peux m'envoyer des œufs par la poste? Alors non, désolé, je ne fais pas d'envoi d'œufs parce que par la poste, les œufs arriveront cassés, c'est obligé vu comment arrivent les colis. Et je ne préfère pas faire d'envoi parce que s'il y a des œufs cassés ou des gens qui s'amusent à dire qu'ils ont pas reçu les colis, qui demandent remboursement, j'aurai jamais de preuve que les colis ont été bien livrés ou pas livrés. Donc du coup, pas de problème à ce niveau-là. J'ai pas envie d'avoir de soucis. Je ne fais pas d'envoi. Ceux qui en veulent, ils viennent les chercher sur place. Une question de l'éleveur du 53. Est-ce que tu veux plus tard travailler dans les volailles? Alors pourquoi pas être ouvrier agricole dans un poulailler, dans un élevage de poulets de chair? Mais j'aime pas trop ça, les élevages de poulets de chair. Pourquoi pas? Moi je ne ferai pas construire de poulailler parce que je ne veux pas m'installer. Euh, mais je continuerai à avoir oui, tout ce qui est volaille d'ornement, tout ça à préserver, et plus de races et plus de couleurs au niveau des races aussi. Une question de l'élevage des Alpes. Quels sont les futurs projets dans ton élevage, sinon super élevage? Donc merci. Projet futur, arriver à presque 20 jeunes poussins. Alors, normalement, je devrais y arriver
avec ce qui devrait éclore derrière moi. Ensuite, sortir des canetons. Ça, c'est un des plus gros projets. J'aimerais arriver à sortir mes premiers canetons d'ornement. Ou sinon, arriver à maintenir la race. Ça, c'est un des plus gros projets, pareil, qui sera là tous les ans et qui reste vraiment là. Préserver la race un maximum, faire de la bonne qualité, voilà. Pareil pour les canards, hein, sortir de la bonne qualité, pas n'importe quoi. Et puis autrement, voilà, puis garder un élevage sain et puis minimum propre, et puis pas avoir des microbes, et puis tout ça, éviter ça, quoi. Une question de Animaux 59. Quel métier veux-tu faire plus tard? Alors, ouvrier agricole, donc peu importe au niveau de l'agricole, soit dans du bovin, soit dans du porcin, soit dans les volailles, pourquoi pas, mais voilà, dans ouvrier agricole. Pas s'installer, vraiment un truc dans ouvrier agricole, parce que s'installer, ça devient trop dur maintenant. Ensuite, plusieurs questions de Le Wallefier. Alors, désolé si j'ai mal prononcé. Tu comptes faire autre chose que des poules, canards, écailles, genre paon, oie, faisan? Alors, je ne fais plus de caille, pour information, si tu n'avais pas vu sur la chaîne, je ne fais plus de caille. Et pour le moment, en étant encore chez mes parents, je ne compte pas faire d'autres espèces. Alors, des pans, j'en prendrai sûrement jamais parce que c'est vraiment délicat à élever, parce qu'on ne peut pas leur couper les ailes, ça vole toujours partout. Et puis ça prend beaucoup de place, et puis c'est un peu d'entretien. Les oies, j'en prendrai sûrement parce que j'aime plutôt ça, donc j'aime bien ça, donc j'en prendrai sûrement un couple. Et les faisans, j'en prendrai pas, c'est beaucoup trop sauvage, il faut des grosses volières, et puis c'est pas assez proche de l'homme, comme tout ce qui peut être poule, canard, des trucs comme ça, c'est pas assez proche de l'homme. Combien de poussins comptes-tu sortir? 20. Maximum 20, j'avais dit, pas plus, ça sert à rien, on ne sait pas s'il y aura d'exposition. C'est ma première année que je reproduis. Il faut que je vois ce que ça donne, donc je crois que ça sert à rien d'en sortir plus, parce que s'il n'y a pas d'exposition, il faudra tout vendre ou tout tuer, parce que si on n'arrive pas à vendre, donc ça ne sert à rien. Et puis après, c'est pareil, ça coûte vite cher aussi, et je suis encore à l'école pour au moins jusqu'au mois de juin, donc c'est pas évident entre l'école, l'apprentissage et les animaux, après ça fait beaucoup de boulot. Et dernière question de lui, combien d'animaux as-tu? Donc j'ai déjà dit en début de vidéo, pas loin de 40, pas loin de 30. Voilà, je ne sais plus exactement le nombre, mais c'est pas loin de 30. Un commentaire de Rachel Rat. Peux-tu débarrasser le lave-vaisselle et vider la table? Je le fais quand c'est mon tour, voilà. Donc c'était une question de ma mère, voilà. Une question de Agri53. Quelle est ta race de poule préférée? Orpington, sans hésiter, Orpington. Donc en deuxième position, il y a la Brahma, et puis en troisième position, il y a la Pékin. Mais la première race, c'est l'Orpington, parce que je connaissais pas bien cette race avant d'en élever là, pour les concours. Quand j'en avais chez mon père, je trouvais ça voilà, normal comme une poule, mais en fait, quand on les élève correctement et tout ça, ça fait vraiment. On se rend compte que c'est des races super gentilles et puis qui sont vraiment en disparition maintenant. Après, des questions de l'éleveur à volaille vivante. L'éleveur en volaille vivante. Alors, j'espère que j'ai bien noté ton pseudo. Première question, c'est quoi ta couleur préférée? Alors je ne sais pas si tu parles de ma couleur personnelle ou de la couleur de volaille. Donc ma couleur préférée c'est bleu, et la couleur de volaille préférée c'est les volailles noires. Voilà, mais du coup je ne savais pas, donc je dis les deux. À quel âge as-tu commencé l'élevage? Alors si on compte élevage de préserver les animaux, depuis l'an dernier, donc 2020. Et autrement, depuis que je commence à élever des animaux, c'est vers mes 12-13 ans que j'avais commencé à avoir des poules chez mon père, voilà. Comptes-tu faire d'autres espèces de volailles? Non. Non, peut-être que je reprendrai des cailles, quelques-unes cailles, mais pour manger, voilà, que je ferai éclore quelques cailles pour manger, mais c'est tout. Ensuite, des questions de Sabine. Combien d'animaux de chaque espèce comptes-tu garder? Alors, en sortant 20 jeunes d'Orpington, j'aimerais garder un coq pour les concours ou deux pour mettre en concours et garder 4 à 5 poules qui iront en concours et qu'ensuite je garderai pour faire de la reproduction l'année prochaine. Voilà, c'est le grand maximum que je garderai. Et moins, si bien sûr il y en a moins à garder. Petit ou gros élevage, c'est loin d'être un gros élevage parce que je ne suis pas beaucoup de jeunes et je n'ai pas beaucoup de reproducteurs. On
on peut compter ça dans un peut-être petit élevage ou moyen, quoi, voilà, pas très gros, quoi. Juste un couple de canards ou plusieurs. Donc pour l'instant c'est un couple, par la suite plusieurs, parce que l'année prochaine, bah, en fin d'année, quand mes canards auront produit, je vais garder sûrement un mâle ou une femelle, ou peut-être un chat qui a racheté un mâle et une femelle pour refaire un ou deux couples, peut-être que un, parce qu'après au niveau de la taille de la volière ça ira pas. Donc du coup c'est considéré, ça fait petit élevage, c'est pas un gros élevage non plus. Jusqu'à où es-tu prêt pour aller faire quand tu feras des concours? Alors, je compte aller à Port-sur-Saône cette année s'il y a, si j'ai possibilité à Épinal, et après il faut que je regarde où c'est qu'il y a d'autres expositions. Je crois qu'il y en a une à Belfort. J'irai sûrement à celle-là aussi si on peut, et puis voilà quoi. Seras-tu éleveur de poules à grande échelle quand tu auras fini tes études? Non, je ne compte pas m'installer pour faire éleveur de poules pondeuses ou de poulets de chair. Je continuerai les volailles d'ornement, ça c'est sûr. Je compte plus être ouvrier agricole dès que j'ai fini mes études. Là, je compte faire ouvrier agricole, trouver un patron pour être ouvrier agricole et après pouvoir, quand j'aurai une maison, continuer mes volailles d'ornement à côté. Combien cela te coûte-t-il par mois financièrement? Alors là, je n'ai pas calculé parce que les poules sont nourries à volonté. Alors ça fait que je leur mets à manger toutes les semaines. Mais je sais que les poussins en un mois, 10 poussins en un mois consomment un sac d'aliments de 25 kilos, premier âge à 16 euros. Donc ça fait 16 euros en un mois. Et après, je leur mets à volonté, donc du coup, c'est un peu plus dur à calculer, il faudrait que je calcule. Mais là, du coup, je ne pourrais pas vous répondre. Quel matériel tu aimerais acquérir? Alors, quand je serai chez moi, je vais acheter des couveuses Brincy, la même marque, mais en automatique. Et je vais acheter la 58 œufs, on peut mettre 58 œufs dedans. Et j'achèterai sûrement aussi une couveuse Ducati, une couveuse Ducat qui sont en retournement automatique et où c'est qu'il y a plusieurs étages dedans. Donc voilà. Ensuite, une question de lapin neuf. Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard, métier par rapport à l'élevage? Bah alors oui, ce sera par rapport à l'élevage d'animaux. Mais voilà, comme j'ai dit, je préfère être ouvrier que m'installer. Donc du coup, voilà. Des questions de Aurélie. Où comptes-tu mettre tes canetons une fois que tu en auras? Alors les canetons, une fois qu'ils ont éclos, ils iront en poussinière comme les poussins le temps des 15 premiers jours qu'ils soient éjointés bagués. Dès qu'ils soient éjointés bagués, ils iront là où il y a les poussins. Donc je fermerai le dessus pour pas qu'ils sautent. Et après, ils iront en volière avec les parents, parce que vu qu'il y aura les bagues, j'arriverai à m'y retrouver. Puis après, ils seront vendus et je garderai quelques sujets pour mettre en exposition s'il y a. Et combien de jeunes en tout veux-tu avoir sur un an? Cette année, mon but est d'avoir 20 jeunes Orpington et en canard, ce sera ce que la canne décide. Voilà, les canards, c'est ce que la canne décide. Si elle en a 7, elle en a 7. Si on a un peu plus, il y en a un peu plus. C'est ce que la canne a envie de faire. Je ne force pas la canne à faire. Voilà. Question de Benjamin. Est-ce que tu comptes manger tes canards un jour? Non, parce que c'est pas des canards qui se mangent. Euh, que comptes-tu faire de tes canards? Les reproduire pour pouvoir préserver la race, parce que dans l'association où on est, il n'y a plus qu'un éleveur qui en a, là où je les ai achetés. Et du coup, ben, moi, ce coup-ci, et puis, parce que, puis les garder pour, oui, préserver la race, et puis arriver à en vendre, et puis tout ça. Brahma ou Orpington? Donc je préfère les Orpington. Les Brahma arrivent en deuxième place, je préfère vachement plus Orpington. Un peu plus facile au niveau du. Je trouve qu'il y a un meilleur cochage au niveau des reproducteurs. Le coq est un peu plus facile que du Brahma à cocher. Les poules sont un peu plus un peu plus vifs par rapport à du Brahma, je trouve. Et puis parce que je préfère cette race-là que les Brahma. Une question d'Alexis, tu préfères quelle race de canard? Donc tu n'as pas dit plusieurs ou t'as pas dit si je préfère une ou plusieurs. Donc je préfère carolin, mandarin et des sarcelles à collier. Et en canard domestique, j'aime bien tous les canards de Saxe. Puis c'est tous les canards de Saxe. Les autres races, je trouve que ça fait. J'aime pas trop les autres races, voilà.
Donc voilà, donc il n'y a plus de questions. Alors s'il y en a des fois qui ont oublié de poser des questions, posez-les-moi dans les commentaires de cette vidéo, j'y répondrai directement. Je vous répondrai directement sur les commentaires. Je voulais vous remercier, moi, par rapport au niveau des abonnés, ça fait que d'augmenter. Dans un abonné, on a 590, ça fait énormément plaisir. Alors j'essaie de faire de mon mieux pour faire un concours, mais ça risque d'être tendu parce que là je vais retourner pas mal à l'école après. Donc du coup, ce sera peut-être à peine plus tard. Voilà, puis il faut que je regarde aussi quoi vous faire comme cadeau parce que du coup les œufs ben, ça ne marchera pas parce que du coup je n'en envoie pas à cause de la poste, hein, eux ils ne préfèrent pas, j'avais demandé et du coup il faudrait que je vous envoie du matériel mais du coup il faudrait que je trouve quoi vous envoyer et puis voilà. Donc voilà, et puis bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Il y aura des vidéos sur les poussins qui vont arriver normalement. Je pense que je vous ferai une vidéo entièrement quand ils auront tous éclos parce qu'ils auront une semaine de décalage. Et puis voilà, j'espère bien avoir répondu à tous vos commentaires. La vidéo sortira bientôt là, parce qu'il n'y aura pas de montage de fait du coup, vu que c'est une vidéo entière. Et puis bah, dites-moi si vous voulez que je fasse des vidéos routine du matin et routine du soir, si ça vous intéresse ou pas. Moi je vais tourner celle de routine du soir, je pense. Et si ça vous intéresse, je vous la poste. Et puis si ça vous intéresse pas, bah, je la posterai pas. Et puis bah voilà, bah, moi je dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.